Et salut à tous, et aujourd'hui on continue le ladder. De mon point de vue, on est juste après la dernière vidéo, sur le point d'atteindre le top 2000 légendes si on gagne cette partie. Du coup, je garde le Prêtre Mind Blast qui avait plutôt bien marché dans l'autre vidéo, et, euh, et on va voir ce que ça va donner dans celle-là. J'essaie de faire une vidéo un peu plus courte quand même. Déjà, si je passe top 2000 dans cette vidéo, ça sera pas mal. Parce qu'il y a des chances d'arriver si je gagne cette game. Ce qui est même sûr d'arriver. Un chaman. Ok. Donc, chaman pair, on est plutôt bien grâce aux AOE. Enfin, principalement crit psychique. Même si on a assez peu. Il y a pas mal de carniflores, que ce soit les carniflores OTK ou les carniflores qui jouent les tokens et tout. Euh, Pyromancien, je pense qu'on peut garder avec la vision de l'ombre, ça peut être pas mal. Acolyte, pourquoi pas. Bon, celui qu'on veut pas affronter, c'est le OTK carniflore, mais bon, c'est un chaman pair. Donc, on va clairement aller chercher le cri psychique avec notre vision de l'ombre. Shaman Pair, il peut nous la mettre si jamais il a une putain de sortie à base de capte talent et des trucs pour la buff, genre les totems langue de feu ou les plus de puissance terrestre. Ok, je vais jouer un. Ah, si je joue un pyro, il peut me le gérer avec l'anguille. Je pense que c'est un risque qu'on peut prendre quand même. Il peut aussi le gérer s'il fait totem langue de feu, mais bon. Toujours ça de ressources que ça lui consume. Et ouais. Ouais, donc de son point de vue, il doit vraiment nous mettre une grosse pression et nous défoncer avant le cri psychique parce qu'une fois que j'aurai joué, ça va être vraiment compliqué. Je vais leur mettre plein de merde dans son deck. Ou alors ça veut dire qu'il aura déjà pioché du late game de type Arthas, Kalimos, Alakir, tout ça quoi. Ok. On va voir si on arrive à choper un cri psychique. Ah, pas de cri psychique. Ça c'est pas une bonne nouvelle ça. Je prends le mode pouvoir bouclier pour jouer avec Pyro. Faudrait un autre sort du coup. Sans cri psychique ça va être plus dur, hein. Surtout qu'il a son totem qui soigne l'autre là. Il faudrait un autre mode pouvoir bouclier. Derrière du crépuscule, c'est pas si mal. Même s'il peut le maléfice. Mais bon, s'il le maléfice pas, je suis plutôt bien. Non, t'as pas le maléfice, hein. Tu l'as pas. Regardez, il a pas. C'est pour ça qu'il hésite, hein. S'il l'avait, il hésiterait pas une seconde, évidemment. Connaissant mon deck, il sait que je vais pas lui poser trop de grosses créas hein, par Alexstrasza. Ça sent quand même le maléfice, hein, si je le vois cibler. Putain, sale bâtard, va. Tant pour moi. Pas être grossier comme ça, c'est pas bien. Vert écaille, c'est plutôt bien. Sauf qu'on n'a pas de dragon dans la main. Du coup, c'est nul. On va faire ça, et puis si je chope pas un autre petit sort, bah on va jouer l'attaque mentale. Ça gère ses petites créas, il reste plus que le totem de 2. Bon, elle va sûrement servir à quelque chose, vu le nombre de petites merdes qu'il a dans son deck. Si on pouvait top deck des dragons, ça serait pas mal, hein. Oh, ça c'est un peu chiant. Non, je peux toujours voler son totem avec la prêtresse. C'est pas fou, mais bon. Dans tous les cas, j'aurais pas beaucoup de meilleurs. Oh! Ah, mais du coup, j'ai pas d'autres dragons. Donc pour l'instant, ça va être ça. Puis au moins, c'est un dragon qui peut activer les deux autres. Sinon, il aurait été très bien si j'avais eu un autre dragon parce que je gérais tout son board. Et comme ça, je gardais elle pour potentiellement un monstre moussu ou un truc comme ça. Ils peuvent jouer monstre moussu maintenant, les chamans pairs. Moi, j'en joue un. Ce monstre moussu, c'est clairement la meilleure carte à voler avec ça, hein. Sauf si on avait fait avec Guillemot avec Acolyte, mais bon. Je peux pas me permettre d'attendre. Faut pas qu'il prenne le board trop vite. Bon, lui, par contre, il joue 0 soin dans son deck, donc... Ah, si, il y a Kalimos. À part Kalimos, il joue 0 soin. Ok, c'est un peu chiant, ça. Il faudrait un autre dragon. Je sens que le Brispénon, il va être intéressant là s'il fait le travail avec le Phoenix. Le problème, c'est que... Oh, ok. Ouais, un autre dragon. Ah, il a pas eu un élémentaire dégueu, hein. Pas d'autre dragon. Est-ce que ça sert à quelque chose que je lui buff ses PV, lui? Ouais, hein. Ah, quoique. Je vais faire ça.
J'aurais dû le faire avant en fait, du coup j'aurais eu 7 d'attaque au lieu de 5. Fallait le faire avant de gérer son totem. J'ai pas réfléchi. Mais bon, au moins j'ai un meilleur board que lui. Je manque un peu de pioche, il faudrait m'éclair. Je me demande. Mais bon, c'est pas forcément perdu. Je pense que c'est un bon match-up de base, même si là je fais pas une sortie super folle. Je me demande. Jongleur, loup, dans la gueule les couteaux. Oh, aïe aïe aïe. Là, du coup il peut gérer mon verricaille. Pour l'instant il gère pas le Vaco. C'est déjà ça. Là un top deck un dragon ce serait fou. Ah ok, il a du lifesteal pour les capes de talent, mais bon il l'a pioché. Vas-y, il a un dragon. Le compte ta mère là, le dragon. Cri psychique. C'est pas mal. Je peux peut-être attendre un tour de plus avant de le jouer. Là il a 2, 4, 6, 7. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Mais je me dis, il y a moyen qu'il me lâche un gros truc que j'ai envie de cri psychique. Du coup j'ai envie de jouer avec le feu. Je vais même lui buff une de ses créas. Vu que dans tous les cas je cri psychique. On va buff son totem. Ah! Bon tant pis, je joue quand même mon dragon du coup. Il survit mais bon il a plus d'attaque donc ça va. On a eu un dragon enfin. Un bon dragon. Mais ouais, c'est un peu l'inconvénient de ce deck, c'est qu'il n'y a pas énormément de dragons pour activer les synergies. Et on voit que le brise sort, le brise pénombre, on s'est trimballé pendant un bon bout de temps. Ok. Ah, c'est dommage qu'on ait plus d'acolyte. Je vais poser l'acolyte. Il aura peut-être envie de taper dedans avec son géant des mers. Ou de le maléfice, à voir. Pour gérer les gros tons, ouais, il reste un acolyte, si j'ai pas de conneries, un acolyte du crépuscule et pas de la souffrance évidemment, et mon DK. Bon, dans tous les cas, sinon on a crêpe psychique aussi. Pour ça qu'on n'y a pas de mode l'ombre mort, c'est qu'on a d'autres moyens de gérer les grosses menaces, c'est que le deck est plutôt pas mal build pour battre les agros aussi. Ah, ça c'est un peu problématique quand même. On va piocher une carte au moins. Et on pioche une claire, ce qui est pas si mal. Ok, donc on voit qu'il est encore à la carte dans son deck. Donc je peux faire trade brise pénombre, mais je suis presque mort. Je peux faire aussi Drake trade. Et du coup... Non, je peux faire... Ouais, ça. Ou alors je peux faire juste cri psychique. Je pense que je vais juste faire cri psychique, ça lui fait des trucs moyens dans son deck. Et ça, ouais, ça supprime temporairement cette menace de géant. J'aurais peut-être pioché mon DK d'ici là. Ouais, c'est vrai qu'il avait encore Pyros du coup. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? On va voir, dans tous les cas je pense que je le joue. Un autre cri psychique, c'est pas si mal. On va faire Poise Pénombre. Et on se soigne. Hein. Comme ça on a le trade sur le Pyros. Bah, il nous tue jamais, hein. Il n'a pas beaucoup de burst dans son deck. En termes de burst, il a soit Kalimos, soit à la Kyr, qui font chacun 6 face. Donc là, s'il fait ça, il manque 2 dégâts. Du coup, il faut faire totem, totem de langue de feu, plus à la Kyr ou Kalimos, et là par contre il a gagné s'il fait ça. Mais il aurait fallu que ce soit les deux seules cartes de sa main. Ok. Du coup, il a un Pyros 10-10 qu'il va sûrement jouer au prochain tour. Du coup, j'ai pas forcément envie de faire Drake Primordial, même si je vais quand même le faire pour éviter qu'il me tape trop la tête.
Il va peut-être pas faire son Pyros, il est peut-être mieux à jouer, même si bon, là, vu comme ça a l'air d'être pas mal. Il lui reste un Hex, faut que je fasse gaffe aussi. Ok. Agatha. Ça gère pas mon Drake pour l'instant. Il a moyen de faire le dernier point de dégâts ou... Il a juste sacrifié parce que dans tous les cas ça tue avec Agatha, je suppose. Donc il préfère jouer Agatha avant Pyros pour avoir un sort de plus. Ce qui est logique, mais moi du coup je vais pouvoir piocher une carte. Quoi? Oui, par la nuit noire si tu veux. Est-ce que je fais mon silence de masse? Je pense. Tant qu'on n'a rien à jouer, ça fait piocher. Ah là, putain. Bon, ça sera sur mon cri psychique hein, dès qu'il jouera Pyros. Dans tous les cas. Ok. C'est pas létal ça hein. C'est toujours pas létal hein. À moins que t'aies un sort gratuit qui détruise des dragons. Mais c'est un peu chiant parce que ça me force à faire cri psychique alors qu'il a pas joué son Pyros. Mais d'un autre côté... Ah c'est dommage, je peux pas... Si je top deck un dragon, je pourrais voler Pyros ce tour d'après. Parce que je peux rien faire d'autre là clairement. Vu que j'ai pas de dragon en main. Donc là il va sûrement me poser Pyros en se disant que j'ai pas moyen de le gérer. Ce qui sera le cas si je top deck pas de dragon et du coup je vais devoir faire un deuxième crime psychique. Sachant que les probas que je top deck un dragon sont pas nuls. Hein, parce qu'il me reste 1, 2, 3 parmi 8 cartes. Donc c'est quasiment une chance sur 2 de choper un dragon. Ok. Donc il baisse le coût de Pyros à 9 avec ça, mais ça lui permet pas de le jouer ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il a chopé comme sort? Ok, il le gèle. Il retournera bien gentiment dans le deck. Ça du coup ça marche plus à cause du crypt psychique. Parce qu'avec crypt psychique je vais filer des cartes de coup impair dans son deck. Écho spirituel. Oh, alors vu que j'ai un dragon, je peux me permettre de crypt psychique. Comme ça j'ai moyen de gérer Pyros. Et là il va se dire j'ai plus de crypt psychique et il a raison. Après pour gérer son en fait si je joue pas Pyros aussi c'est parce qu'il a peur que je fasse mon chevalier de la mort, à mon avis. Sinon il l'aurait joué. S'il était sûr que j'ai pas mon chevalier de la mort en main, il le jouerait. Mais là il va peut-être le tenter du coup. Ok non il le tente pas. Ok. C'est un peu chiant. Ok, maintenant que j'ai mon DK, je crains plus Pyros et donc je peux faire ça. Et je me soigne. Et là je la joue pas parce que ça sert à rien de balancer un couteau comme ça. Ok. Bon. Il y a peut-être des top decks qui me tuent. Alakir, 6, 7, 8. Normalement un top deck Alakir tout seul ça me tue pas. Après s'il a Croc Croc ou d'autres sorts de blast avec Agatha, bah ça j'y peux rien. Ok. Je pourrais le gérer avec le DK mais je le fais pas parce qu'il a Pyros encore. Orion de givre, c'est un peu chiant, voire beaucoup. Hmm. J'ai pas mal de bons top decks si je fais mot de foire bouclier quand même. Que ce soit Drake ou Inventrice. Du coup je vais sûrement le faire. Ah c'est pas le meilleur. Hein. Je vais devoir lui piquer son attaque à gain pour pas que je meure. Ou alors je peux faire DK maintenant. Je gère tout, et s'il joue Pyros, je lui pique son attaque. Et il y a des chances pour que j'ai une taunt en plus. Ou à la place. C'est tentant. En plus ça me soigne de faire le DK. Ça me rend 5 PV. Vas-y je vais le faire. Je le sens bien. Et si jamais j'ai un de mes deux hymnes divins, une chance sur deux, je peux bien piocher avec la claire, même si j'ai pas forcément envie de beaucoup piocher vu que j'ai plus de cartes dans le deck. Ouais, tendu. On va voir ce qu'il va jouer. S'il joue Pyros.
Apparemment non. Pyros c'est la carte de gauche là, il est là le petit Pyros. Géant des mers, c'est chiant. Sauf si je tape deck inventrice. Surtout que l'inventrice balance 3 couteaux au passage. Ok. Je vais faire pouvoir héros avant. Sur le géant. Il y a plein de couteaux qui vont aller là-dedans et tout va bien se passer. Voilà, encore un. Voilà. Comme ça. On va envoyer elle, on va garder le jongleur de couteaux quand même. Ok, sympa. J'ai encore pas mal de créa à jouer. Il a plus d'AO dans son deck, on est d'accord hein. Si, il a Kalimos. Mais il a pas joué d'Elem le tour d'avant vu que c'était un géant. Le tour d'avant, il a juste joué géant, on est d'accord hein. Ouais, il n'a pas joué d'Elem. Du coup, je peux mettre mon board. En plus, il a encore 17 cartes dans son deck. Donc, peu de chance qu'il top deck ses Grotons grâce à mes crypts psychiques. Et puis là, bon, la Pyros, il fait plus du tout peur. Hein. Autre géant des mers. Ok. Fourche d'éclair. Ça va. Clairement, c'est des bonnes cibles. On voulait pas que ça touche les taunts ou le jongleur. Guérison ancestrale. Un peu chiant, mais ça va. Bon, je peux piocher 2 cartes, mais je vais pas le faire, je pense. Hein. On va le gérer à la dure, hein, comme ça. Hein. Bon, tant pis, on va devoir sacrifier notre jongleur, mais bon. C'est pour la bonne cause. On garde notre acolyte pour Pyros. Hein. Ouais, il ne laisse pas le temps de caler Alexstrasza, mais c'est pas très grave. Tant qu'on a le board et des taunts. Ok, donc Pyros coûte plus que 8. Mais bon, pas très grave. Main écrasante, ça c'est chiant. Mais là... Je peux me soigner aussi avec Alexstrasza, hein, parce que là ça fait que 2 points de dégâts, donc je pense que je vais me soigner. Histoire d'être tranquille, si jamais on prend quelques points de dégâts de fatigue, on mourra quand même pas sur Kalimos ou Alakir. Surtout qu'il a la surcharge, hein, donc il peut même pas jouer sans Pyros. Et bien joué. On repasse top 2000. On passe top 2000. 1870 directement. Hein. Ça c'est du gameplay de qualité. On passera peut-être pas top 1000 dans cette vidéo, mais dans les prochaines. Hein. Là, au moment où je tourne, on est le 25 septembre. Au moment où vous voyez cette vidéo, sûrement plus tard, parce que j'ai un peu de retard sur mes publications, mais... Mais bon. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse. Et ouais, finalement, ça a été une bonne idée de prendre le prêtre Mind Blast. Hein. J'ai un bon ratio en ce moment-là. Un démoniste. Ok, bon match-up du coup, je pense. Même si d'après mon tracker, j'ai une main moyenne, ouais. On va garder Brispelon, on va virer le reste. Comme que ce soit un zoo quand même. Ok, on a un autre dragon déjà pour le Brispelon, donc si c'est un zoo, on est vraiment bien. Je pense. Même si y a quasiment que des démos pairs en ce moment. Ah, et bah c'en est pas un. Plus de chances que ce soit un zoo qu'autre chose, hein, du coup. Ça peut être un contrôle ou un cube, mais vu comment il hésite à jouer ses cartes, c'est clairement un zoo. Ouais, bon, c'est un zoo. On peut garder le pyromancien sauvage hein, pour plus tard. Surtout que lui il meurt au brise pénombre. Bon, brise pénombre tue pas tout dans son deck, mais tant qu'il a pas joué que les Z, ça tue pas mal de trucs. Bon, tant qu'il a pas joué que les Z, après bon, il peut jouer que les Z. Hein. On va quand même jouer l'acolyte histoire qu'il tank un peu et de piocher un peu. Bon, vu qu'il a joué que les Z très tôt, c'est loin d'être gagné. Hein. Les crêpes psychiques seront nos amis. Faudrait pas qu'il ait des sarros 3-4 direct quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Parce qu'on n'est pas obligé de balancer le brise pénombre tout de suite. Ah, ça c'est bien chiant ça. Ça c'est bien relou. Du coup, on va essayer de faire un peu de value avec le Verrier je pense. Je peux l'envoyer pas là parce qu'il prend qu'un trade. Là ou là. Est-ce qu'il a moyen de faire un point de dégâts? S'il fait pièce, Seigneur de l'effroi object. Mais bon.
c'est tout. Ouais, je vais quand même l'envoyer là du coup. Bon, il va lui laisser sa 4-4 qui résiste au... Oh, aïe aïe aïe. Qui résiste au brise pénombre, mais bon. On a 2 pyros quand même. Je vais faire pyro hymne divin. Histoire de les mettre à 3, et puis si jamais il a pas de soin, comme ça on peut les finir avec le brise pénombre. Puis ça met une créa, ça met du body aussi. Et on a un autre pyro. Même si on n'a pas les petits spells qu'on veut, là, genre le mot de pouvoir. On n'a pas beaucoup de petits spells pour pyro en même temps, c'est pas un deck qui tourne beaucoup autour. Mais il y a quand même les visions de l'ombre et mots de pouvoir qui coûtent pas très cher et qu'on peut avoir avec. Aussi les hymnes divins. Ça c'est chiant ça, hein. Il va dans la tête. Non, oui tu peux trade, voilà c'est bien, merci. Vision de l'ombre. Ah, ça va sûrement être brise pénombre et vision de l'ombre, et on va aller chercher un cri psychique, hein. Je pense que je vais reprendre une vision de l'ombre. Ouais, vraiment un cri psychique. L'ennui c'est qu'on pourra pas le jouer au prochain tour du coup. Et que lui il va bientôt nous tuer, mine de rien. Au nom de la lumière. Ok. Voilà, on peut aller chercher un petit sort avec le pyro au prochain tour là. Ah, c'est chiant ça. Ok, il faut qu'on aille chercher l'hymne divin avec le pyro. Ah, même ça, c'est pas assez. Il faut qu'on ait mot de pouvoir bouclé qui nous fait piocher hymne divin. Parce que là, si je prends juste hymne divin, ça fait que 2 sorts. Mais je vais quand même être obligé de le faire. Parce que sinon, j'ai perdu. Ah ouais, mais non, ça buff elle et tout. Ouais, non, laisse tomber. Bon, là, celle-là, elle est morte. Je crois, hein. Je crois qu'on a perdu. Il est one-off. Ouais, non, mais j'ai mal joué. J'ai mal joué, puis j'ai pas... Ouais. Il a eu que les Z après tour 2, hein. C'est compliqué. Vous avez gagné. Ah, on repasse au-dessus des 2000 du coup. Ouais, il avait un rang de merde en plus, lui. Avec son zoo dégueulasse, là. Un peu le seum. J'aurais peut-être dû envoyer mon Verikai dans la 4-4, mais... Ouais. Il a eu direct c'est créé à 4 PV, donc le brise pénombre a perdu toute son efficacité. Un guerrier. Pas un bon match-up. Surtout si c'est un putain de Mektoon. Que l'une me donne sa force. Du coup, brise pénombre on veut pas tout ça, hein. Est-ce que ça on veut ça? Même pas, hein. Ça à la limite on peut garder. On peut toujours lui mettre un mot de pouvoir bouclier elle pour aller piocher un peu. Vous avez ma bénédiction. Ok, c'est un guerrier impair. Enfin un deck normal. Lol. Quelqu'un est blessé. Ces points de dégâts qu'on lui met là, hop là. Je pense que je vais piocher direct, hein. Acolyte, c'est pas si mal. Non, ça va être chaud à tomber les guerriers impairs. J'ai déjà réussi à en battre, mais c'était en vraiment mettant une pression de fou quoi sur le board. Oh, il utilise déjà un R de bouclier. Ah putain, si j'avais mes Drake là, ça serait plutôt cool. Hélas, les Drake du crépuscule évidemment. Limone. Est-ce que je fais mon brise pénombre comme un schlag? Ou est-ce que je fais pas plutôt ça, histoire de piocher 2 cartes avec mon acolyte? Plutôt, hein. Ok. On a une main qui est pas dégueu, hein. Ça manque juste de Drake du crépuscule. Ok, explomatique. Saloperie.
toujours là pour casser les couilles lui. Est-ce que je joue lui comme ça? Je pense, hein, histoire de mettre un peu de body. Il va le trade, mais bon. Il sera jamais très efficace le Wisp Pénombre. Navrecorn. On pourrait voler si on avait plus de mana. Ah, il n'y a même pas de... Même pas de Mind Blast. C'est triste. Bon. S'il laisse son Navrecorn en vie, on peut le voler. Prochain tour. Ce qui peut être pas mal. Oh, il joue direct Dr Boom. Mais il est nul. Quelle idée. Le but c'est de gagner de l'armure pour tanker mes Mind Blast et tout là. Laissez-moi vous montrer une autre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis donc? Tu es fou. Il gagne beaucoup moins d'armure avec Dr Boom. Pas pourquoi les gens des fois ils s'obstinent à le... Ah bah oui, bah vas-y, bah, débarrasse-toi de ton armure tant que t'as raison, bonne idée. Bon, il y a peut-être pas de meilleure solution après, mais bon. Ou alors c'est un deck bizarre. C'est pas un guerrier impair classique, même si pour l'instant ça en a tout l'air. Est-ce que je fais pièce à l'Exstrasa ou prêtresse de la Cabale et rien d'autre? Pièce à l'Exstrasa, c'est bien. Ça met un peu de pression. En plus, il peut plus gérer avec ses heures de bouclier. Il est obligé de faire baston. Ou alors de faire plein de mechas qui ont rush. C'est vrai que il a l'avantage d'avoir rush avec ses mechas avec Dr Boom, mais bon. Pas comme si je mettais des créas de malade quoi. Ok. C'est un peu chiant quand même. Cette créature. J'ai commencé par lui piquer son but de pierre. Ouais, j'aurais pu piocher avant. Je joue un peu dans le désordre. Je pleurerai. Je vais garder l'hymne divin pour le DK ou pour piocher avec ma deuxième claire. Bon, il peut faire baston là du coup. Ok. Il peut attaquer avec elle du coup. Ouais, mais il y a la Toad qui le gêne. Il va refaire des luges de coups du coup. Ça me dérange pas hein. Il chope des mechas. Ok, redéluge de coups. Ça me va hein. Il a les petits microbots de merde là. Du coup je vais jouer ça plutôt que la matrice. Sinon il la gère très facilement. Bon le but ça va être d'aller chercher le DK rapidement parce que l'ennui c'est qu'on a déjà nos deux attaques mentales donc on pourra pas en avoir plus. Donc on pourra pas faire plus de 10 points de dégâts avec juste des sorts si on n'a pas notre DK. Ok. Ah l'ennui c'est qu'ils ont 4 PV. Ou alors je peux faire... Ah je peux même pas faire Bruce Pénombre parce que dans tous les cas j'ai pas d'autre dragon. Est-ce que je peux faire un truc avec le pyro? 4, 5, 6, 7. Oh bah j'ai pas de petit sort. Je vais faire pyro, clair, attaque mentale, hymne divin. Et après pouvoir héros. Bon c'est bien. Quelqu'un est blessé. Hop là, boum, dans ta tête. Là, hymne divin en pioche de cartes. Cri psychique, c'est de la merde. Le DK, c'est pas de la merde. Et là, on va soigner. Le pyro pour pas qu'il se fasse trade par l'un d'eux. Hop. Même si je pense que dans tous les cas, ça change rien. Le soin, vu qu'il va tout gérer. Et prochain tour, on peut DK. Bon, vous voyez comment il faut ne pas jouer contre prêtre, hein. Il faut absolument pas jouer Dr Boom simplement et faire de la mure à tous les tours en plus de gérer les créas. En principe, il y a de quoi gérer avec les super collisionneurs, les hordes de boucliers, maîtrise, tout ça, baston et vos créatures. Je vois pas comment il peut ne pas réussir à gérer. Oh, ça c'est chiant par contre, ça. Ça c'est du soin, ça on veut pas. Berk. On va devoir le renvoyer dans le deck cette merde. Au moins on renvoie pas Ziliax, on renvoie l'autre on va renvoyer l'explomatique. Ouais, je suis obligé, hein. J'ai pas d'autre moyen de le gérer. Hélas.
Sauf si ça... Sauf avec... Ah non, je suis con, je le gère avec mon DK. Pff, n'importe quoi. J'ai failli faire une grosse connerie quand même, hein, vous avez vu? Autant pour moi. Et on tape la tête tous les tours parce que ces créas on s'en branle. Tant qu'elles ont pas de vol de vie. Bon ouais, elle fait un peu d'armure mais bon ça va. On va faire max 4. Yep. Ok, il va en faire plus. On va devoir faire un cri psychique pour pas qu'il se fasse trop d'armure avec ça, si jamais il a des effets de tourbillon, même si normalement il en joue pas. Et là s'il nous manque une attaque mentale pour avoir le létal. Mais c'est pas grave, on va jouer le cri psychique qu'on a top deck. Voilà, comme ça on leur donne des petites créas pas terribles. Et surtout des trucs qui ne filent pas d'armure dans son deck. On a chopé le rhino. Oh non! Ah oui mais du coup il a rien à attaquer avec. Donc tant que j'ai pas de créa c'est bon. Enfin faut juste que je gère ce tour-ci quoi. Le problème c'est qu'il en a un autre dans la main. Donc lui il faut que je renvoie dans le deck. Et le prochain il faudra le gérer avec pouvoir héros. Je pense. On va faire comme ça. Celui si je le gère avec pouvoir héros je mettais rien dans la tête. Alors là du coup j'ai mis au moins 2 dans la tête. Ah il a l'armure, c'est chiant ça. Ok ça c'est relou. Ok, pas de Ziliax ce tour-ci. Oh mais t'inquiète, j'ai pas joué de créa mon gars. Hein. On va faire ça, tant qu'on a un sort à aller choper, on va les choper. Hop. Tac. Mind Blast. L'hymne divin on le garde pour quand on aura besoin de se soigner. Hein. Allez hop, et arrête de faire l'armure s'il te plaît maintenant. Hein. Là, il y a rien à... Ouais, donc là, important de pas poser de créa pour moi pour pas qu'il se soigne avec son Ziliax. Et normalement... Ouais, vas-y, fais ça si tu veux. En plus c'est bien, s'il lui fait des dégâts, ça pète le bouclier divin et du coup il gagne pas d'armure. Ouais, vas-y, fais-toi plaise. Au pire je peux silence hein. Ah merde du coup par contre il... Ah je suis con, il veut qu'il a magnétisme. Autant pour moi. J'ai fait une connerie. On va devoir silence du coup. Ça redevient une 1-3 de merde. Là je vais me soigner. Mais merde. Non j'ai plus de mana. Oh je fais que des misplays. Je fais que des misplays, désolé. J'avais pas vu que j'avais plus de mana comme un con. Oui j'ai déjà fait de pouvoir héros et avec la dissipation ça fait 8. Au moins. Ok il me pique ma main mais c'est pas très grave je suppose. Il y a que des AO dans ma main ou des créas moyennes. Il n'y a pas de quoi se faire de l'armure ni des PV. Du coup j'ai bien fait de jouer l'hymne divin comme ça il soigne pas. Évidemment c'était fait exprès que j'ai joué l'hymne divin pour pas qu'il le copie avec Azalina et éviter qu'il se soigne de 6. C'était évidemment totalement prévu. Du coup là on peut faire quand même notre brise pénombre hein, qui est pas mal. J'ai pas encore l'étal hélas. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. En plus je connais sa main maintenant. À 2 cartes près. Enfin une carte près même. Et le guerrier impair, il a mal joué. Hein. Le mec il est mis 1500 légendes, il sait même pas comment jouer son deck. Alors, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez vu un pro vous dire totalement le contraire de ce que je vous dis, mais pour moi, tu joues jamais Dr Boom contre un prêtre Mind Blast. Sauf si c'est en cas d'extrême urgence, mais là il n'était pas en cas d'extrême urgence, j'ai même pas posé l'extrasa. J'ai pas assez... J'ai qu'un truc à 2 du coup, je ne peux pas le tuer ce tour-ci. Je peux faire... Ah non si j'ai 2 trucs à 2, n'importe quoi moi. Qu'est-ce que je raconte? Allez hop, rentre chez toi. Du coup ça fait déjà 3 games dans cette vidéo. On va en faire une petite dernière pour le fun et puis après je vais arrêter. Voir si je termine cette vidéo top 2000 ou pas. Je devrais arrêter maintenant sûrement mais bon. J'ai envie de continuer. On a vu un adversaire qui a pas très bien joué en tout cas. Clairement, je sais pas pourquoi il a posé son Dr Boom tour 7. Parce que même si Dr Boom il a un pouvoir qui te file 7 points d'armure, c'est un pouvoir parmi 4 ou 5, je sais plus, mais je crois que 5. Et du coup, un tour sur 5, tu vas avoir 7 points d'armure au lieu d'en avoir 4 tous les, 4 tous les tours. Donc en 5 tours, avec l'autre pouvoir héros, bah tu fais 20 d'armure donc au lieu de 7. Vlad FDS, mais j'ai déjà affronté lui, Shaman. C'est un Shaman père du coup. Je suis sûr d'avoir déjà vu son pseudo. Ça me dit quelque chose. Du coup, je suis quasi sûr que c'est un Shaman père.
En plus c'était en vidéo, c'est que vous auriez pu vous en rappeler quand même, ça aurait été sympa de me le dire. Drake du crépuscule, du coup c'est sympa, même si ça bouffe son ex, je pense que je vais quand même le garder. Akko, c'est pas dégueu. On veut brise pénombre et crypt psychique. Ah oui, Shaman Père qui m'a tenu pas mal de temps ouais, avec son pyros et tout là. Quasi sûr que c'est lui. Ouais, ouais, Gen, ouais, c'est bien un Shaman Père. Du coup ça va, ça reste un bon match-up, hein, comme j'ai déjà dit. Même si on n'a pas nos crypts psychiques. On a vu qu'ils étaient forts dans le match-up, hein, ça c'est sûr. Hop. Ça va, il a pas eu un bon totem au moins. On va voir ce qu'il va nous faire comme tour 2. C'est souvent un bon tour pour le Shaman Père le tour 2. Ok. On peut jouer l'Akko, ça va le faire chier. Mais d'un côté ça va le faire chier, d'un autre il va sûrement... Il va sûrement avoir moyen de le one shot, genre avec un totem langue de feu ou un truc comme ça. Mais bon, si on pioche déjà une carte. Toujours ça. Hein. Si jamais il a pas de quoi gérer, on peut taper les murlocs, mais c'est quasi sûr que ça va pas arriver. Hein. Voilà. À cause de ce totem langue de feu. Et l'ennui c'est que du coup j'ai rien à jouer là. Même pas une petite vision de l'ombre? Allez. Ok. Bon, je serais pas contre un Vespine ombre, je vous avoue. Sinon il y a moyen qu'on perde assez vite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme tour 4? Me dis pas que c'est une cape de talent parce que là sinon... Oh putain de merde. Aïe aïe aïe. Acolyte... Toujours mieux que rien, même si... ça fait quasiment rien. Ça fait juste une menace, enfin une menace même pas, une créa qui doit gérer. Aïe. Ouais, forcément, hein, dans la gueule il va. Hein. Il connaît le chemin. Et il a quasiment l'étal. Il va quand même gérer l'acolyte pour pas que j'aille le gérer sa capte talent avec mes deux créas, forcément. Il joue un minimum bien. Ok. Ah, il va prier sur le couteau. Ouais, du coup, qui gère elle, je peux pas gérer ça. Ok. Ah, si le couteau le tue pas, je peux gérer sa capte talent avec Verekai plus acolyte. Sauf s'il a une anguille ou un truc comme ça, forcément là. Bon. Là, c'est mal barré, hein. C'est dommage, on a les Drake primordiaux après, mais. Bon, on met ça, hein. L'avantage, c'est qu'il peut plus poser d'autres boards. Et il peut pas sacrifier la moindre de ses créas. Il va pouvoir attaquer au moins une fois face avec elle. Hélas. Ok, et il gère tout du coup, il attaque 0 fois face. Un brise pénombre, mon gars là, il est encore bien. Hein. Ah. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. Oh, le cri psychique. Qui va arriver trop tard. Il a combien de dégâts? 8, 9, 10, 11. Il y a moyen qu'on survive, hein, il peut pas sacrifier ses créas, donc je vois pas comment il fait plus de dégâts. Donc pour moi on est en vie. Hein. Faut juste... Ouais, c'est vrai qu'il a les puissances terrestres. Mais ça suffit pas. Faut pas qu'il ait de son Alakir. Ou le moindre dégât, vous allez me dire. Ouais, c'est chaud, hein. Mais bon, faut qu'on le tente, hein, on peut rien faire de mieux. Il y a quand même les phoenix et les anguilles, et les élements de feu qui vont dans la tête. Et les, et les couteaux aussi. Bon, c'est dommage.
Eh bien écoutez, on est passé top 2000 légendes et on l'a perdu dans cette vidéo. Mais bon. Tant pis. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Et c'est tout.